Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode exacte à copier-coller pour générer 3000 € par mois avec une agence IA. Cette méthode, je vais vous l'expliquer de manière précise et détaillée et c'est celle que j'ai utilisée avec ma propre agence Infinity IA. Et le but de cette vidéo qui est probablement la plus importante pour toi, si tu es salarié et que tu souhaites t'extraire de ta situation actuelle et profiter de ce boom de l'intelligence artificielle, ou alors que tu as ta propre agence et que tu n'arrives pas à générer du chiffre d'affaires, eh bien ici, je vais te permettre, et ce étape par étape, d'aller chercher tes 3000 € par mois. Et même si tu pars de zéro, même si tu ne connais pas du tout ce business et que tu ne sais pas quoi vendre comme service IA, tu vas voir que je t'explique chacune des étapes de manière simple et applicable. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon, le gérant de l'agence Infinity IA. Je la prendrai d'ailleurs tout le long comme exemple pour te montrer comment moi j'ai fait, comment moi je m'y suis pris et du coup comment moi j'en suis arrivé à ce genre de résultats et générer des dizaines de milliers d'euros par mois. Donc je vais te montrer ce que je vends, à qui, etc. Et je suis également le gérant de Le Cercle AIAA, qui est un accompagnement pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le monde de l'intelligence artificielle et plus particulièrement dans la création d'une agence d'automatisation avec l'intelligence artificielle. Et du coup, cette méthode que je vais te présenter, c'est aussi celle qui a permis à mes élèves de, comme tu le vois ici, de générer des 2000 € ici, 2000 € par mois ici, des upsells à 1500 €. Bref, tu vas absolument tout voir. Donc allons-y dès maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et donc, la première étape pour le lancement de ton agence IA, c'est de choisir une niche. Et surtout, une niche que tu vas choisir de manière naturelle et qui aura un fort potentiel. Et donc la première chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est les 3 points que tu vois à l'écran. L'expérience, l'entourage et ton attirance. Il faut savoir que tu peux avoir que un des 3 points, ça suffira largement. Le but ici, pour que tu comprennes, c'est que ton expérience, c'est se poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Voici le type de stage que j'ai pu faire il y a 2-3 ans. Voici le type de boulot d'été que j'ai fait. Je suis employé en ce moment dans une boîte. Donc bref, faire un petit topo sur ton expérience, ça va te donner plein d'idées de niche. Ensuite, tu fais un point sur ton entourage. Ok, ton père, où est-ce qu'il travaille? Ta mère, où est-ce qu'elle travaille? Ton cousin, ton oncle, ton meilleur ami. Qu'est-ce que tu as autour de toi, dans tes proches, dans ton réseau, comme expérience finalement, par procuration? Et le dernier point, c'est ton attirance. C'est ton attrait pour un certain domaine. J'ai toujours aimé le monde de la finance, j'aime le monde du business en ligne, j'aime le monde du droit, j'en sais rien. Et tu vois, moi, par exemple, pour t'expliquer ce que je fais avec mon agence Infinity IA, c'est que je vise les courtiers en assurance. Tout simplement parce que fut un temps, j'ai travaillé dans ce domaine-là, j'ai également fait mes études dedans, et donc pour exploiter le plein potentiel de cette agence, j'ai coché plusieurs cases à l'intérieur de tout ça, et donc ça m'a fait naturellement choisir une niche qui a un potentiel. Maintenant, il faut valider si elle a vraiment un fort potentiel. Et donc, si on part de ces 3 points-là, on va vraiment pouvoir exploiter ce potentiel. Et donc, ces 4 points qu'il faut valider, c'est le ciblage, le pouvoir d'achat, le potentiel d'automatisation et la taille du marché. Qu'est-ce que ça veut dire le ciblage? Est-ce que je suis en capacité de les trouver facilement? Et est-ce que je suis en capacité de les contacter facilement? Donc, quand tu tombes sur un courtier en assurance sur Google Maps, tu cliques sur son site internet, tu vas trouver son numéro de téléphone, tu vas même avoir le nom du gérant de ce cabinet de courtage en assurance. Donc, ciblage, ok. Le pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner un exemple tout simple. Imaginons que tu aies envie de cibler les boulangeries. Et les boulangers, il va falloir qu'ils vendent beaucoup de baguettes de pain pour s'offrir ce type de service. Il faut savoir que un service IA, ça se vend entre 1000 et 10 000 €. Tu te rends bien compte qu'il va falloir qu'ils vendent, s'il a envie de prendre le service le moins cher, 1000 baguettes à 1 € pour s'offrir ce type de service. Donc, le pouvoir d'achat, c'est est-ce que la cible que tu vises a finalement les moyens de s'acheter ce type de service. Ensuite, il y a donc le potentiel d'automatisation. On va reprendre le même exemple des boulangers. Les boulangers, c'est un métier très artisanal. Ils font rien sur ordinateur, ils communiquent pas sur les réseaux sociaux, ils traitent pas des mails, ils font pas de la facturation, des devis, etc. Ils font pas de prospection par mail ou sur les réseaux sociaux. Ils font rien de tout ça. Ils ont que très peu de comptabilité, sauf si c'est une énorme boulangerie. Mais il y a rien de fait numériquement. C'est un métier à la main, quoi. Donc le potentiel d'automatisation, c'est se demander si oui ou non, avec l'IA, je peux les aider. Et enfin, la taille du marché, pareil, je vais te donner encore un autre exemple très concret. J'ai un élève qui avait une certaine attirance pour les entreprises dans le monde du e-sport. Et en fait, c'est pareil, taille du marché. En France, des entreprises dans le e-sport, s'il y en a 5 à tout casser, c'est le grand maximum. Donc la taille du marché, c'est juste avoir un marché où il y a suffisamment d'entreprises à l'intérieur. Et pour te donner des exemples de niche, il y a les avocats et tout ce qui est dans le monde du droit, les notaires, les avocats. Il y a tout ce qui
est dans les entreprises du bâtiment, les peintres, les plombiers, etc. Il y a les agences de services de manière générale, de com, les agences vidéo, les agences de marketing, bref, toutes les agences, des agences de nettoyage, des agences de services. Il y a les cabinets de comptabilité, le tourisme. Tout ça sont des niches qui valident ces 4 critères. Maintenant, tu les relis à ton expérience, ton entourage ou au moins à ton attirance. Et let's go, tu as une niche qui a un potentiel et une niche où tu vas pouvoir exploiter son plein potentiel. Ensuite, deuxième étape, et là je vais dire même deuxième et troisième étape, donc en vert et en rouge, qui sont des étapes que tu vas faire presque simultanément, c'est que pour la première étape en vert, en fait, tu vas te comporter comme un médecin. Tu es là pour diagnostiquer ta niche, comprendre ta niche. Comment on va faire pour identifier un problème? Parce que le cœur de ton agence, c'est résoudre un problème et on va te payer pour ça. Donc la deuxième étape, l'étape en verte, et on reviendra sur la rouge juste après, l'étape en verte, c'est identifier un problème. Donc tu vas prendre ton téléphone ou tes réseaux sociaux et tu vas essayer d'identifier 3 choses. La première chose, c'est le fonctionnement. C'est, pour reprendre mon exemple avec les cabinets de courtage en assurance, c'est comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, quelles sont leurs tâches, quelles sont leurs missions, qu'est-ce qu'ils font concrètement de 9h à 18h. C'est quoi leur tâche? Comment ils fonctionnent pour faire tourner un cabinet de courtage en assurance? La deuxième chose, c'est le bottleneck, le goulot d'étranglement en français. Ça veut simplement dire où est-ce que dans ces tâches-là qu'ils font au quotidien, il y a une tâche qui est difficile pour eux à faire, qui est longue pour eux à faire, une tâche qu'ils doivent faire mais qu'ils ne font pas, une tâche qu'ils doivent faire mais qu'ils font mal ou qu'ils font pas assez efficacement, qu'ils font de manière pas assez rapidement, une tâche qui est très répétitive et qui pourrait être faite autrement avec des logiciels, avec de l'IA par exemple, une tâche qui vraiment voilà qui est douloureuse pour eux parce qu'elle prend du temps, parce qu'elle pourrait être faite autrement, parce qu'elle n'est pas assez fait assez efficacement, etc., etc. Et le dernier point, c'est savoir s'ils ont déjà pensé à des solutions pour ce type de douleur. Est-ce qu'ils ont déjà des logiciels pour ce type de douleur? S'ils en ont, alors est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne pas, pourquoi? S'ils en ont toujours pas, pourquoi ils n'ont pas pensé à mettre une solution? Et bref, essayer de comprendre leur fonctionnement, comprendre là où il y a une tâche qui est longue, qui leur met presque une boule au ventre à chaque fois qu'ils doivent la faire, ou qu'ils font mal, ou ils savent qu'ils doivent la faire mais ils la font pas, ils savent qu'ils doivent la faire mais ils la font mal, et est-ce qu'ils ont déjà essayé d'arranger ce problème globalement? Et le but ici, c'est de trouver un problème dur, qui respecte la framework dure, le D de douloureux, le U de urgent et le R de reconnu. Et donc pour te donner des exemples très concrets, le premier c'est je galère à délivrer mes clients rapidement. Donc pour te donner un peu de contexte, je suis une agence de nettoyage, j'ai du mal à chaque fois que j'ai un client, me mettre rapidement au travail parce que j'ai plein de trucs à faire, devis, contrats, envoyer des mails, j'ai plein de trucs à faire qui m'empêchent de pouvoir faire encore plus de services de nettoyage. Deuxième exemple, ça peut être je ne produis pas assez pour mon acquisition, je sais que je dois prospecter, je sais que je dois aller toquer aux portes, je sais que je dois créer du contenu, mais j'ai pas le temps de le faire, j'ai trop de tâches à côté qui m'empêchent de faire ça. Et troisième exemple, et c'est pour reprendre mon exemple avec mon agence Infinitia, lorsque j'ai commencé il y a un petit peu plus d'1 an et demi avec mon agence Infinitia, je me suis positionné sur un problème bien spécifique pour les courtiers en assurance, qui est le suivant: je dois vérifier mes dossiers pour des normes sur mon marché. Il faut savoir que les courtiers en assurance, pour te mettre un peu de contexte, tous les ans, ils doivent vérifier tous leurs dossiers clients, le dossier de Michel, le dossier d'Alexandre, le dossier d'Arnaud, et voir si pour Michel, la carte d'identité est toujours à jour, est-ce que s'il a déménagé, il m'a fourni un justificatif de domicile, est-ce que les pièces administratives sont à jour. Et donc les cabinets de courtage en assurance qui ont du volume, une fois par an, ils doivent checker peut-être 1000 contrats différents, aller dans le fichier client, aller sur la personne en question, regarder toutes les pièces administratives. S'il y en a une qui n'est pas bonne, envoyer un email avec la pièce qu'on réclame, donc la carte d'identité, envoyer l'email pour réclamer la pièce. Le mec répond une fois sur deux, il a pris la carte d'identité, c'est à moitié flou. Il faut renvoyer un email pour lui dire: au fait Michel, ta carte d'identité elle est bancale, je vois pas bien la photo, faut que tu me la renvoies, etc. Et ça pour 1000 personnes. Donc c'était très long, très douloureux pour eux et je me suis positionné là-dessus, ok? Simultanément, en parallèle de tout ça, parce que là le but c'est finalement de prendre une liste de 10-15 courtiers en assurance et de les appeler tout simplement, ok, et de leur poser des questions. On n'est pas là pour leur vendre quoi que ce soit, on est là juste pour appeler et récolter des informations pour identifier un problème. Simultanément, tu vas commencer à créer ta personal brand. Nous, ce qu'on fait avec ma méthode, c'est qu'on se met sur LinkedIn. En plus, par ailleurs, t'es pas obligé de montrer ta tête, t'es pas obligé de faire des vidéos face cam. C'est plus ça que je voulais dire. En parallèle, tu vas créer ta personal brand en fonction de ce que tu es en train d'identifier. C'est pour ça que je te dis de le faire simultanément.
simultanément. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, ce que tu vas publier comme contenu, c'est pas ta salade ou ce que tu as mangé à midi ou les grands exploits que tu as pu faire dans ta vie. On n'en a rien à faire de tout ça. Nous, on veut parler à une audience qualifiée. Pour parler à une audience qualifiée, il faut lui parler d'elle. Donc, on va lui parler de ses problèmes. Ok, tu as du mal à gérer ton administratif en tant qu'assureur. Voici ce que tu pourrais faire. Tu as du mal, ça te prend du temps d'envoyer des mails pour récupérer des pièces administratives. Voici ce que tu pourrais faire avec ChatGPT, etc., etc. Parler de ses problèmes. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire croître ton cabinet de courtage en assurance parce que tu passes du temps à récupérer des pièces administratives et compagnie et compagnie. Tu lui parles de ses problèmes et tu fais des posts en fonction de ce que tu as identifié dans la partie 2 qui est la partie verte. Ok, tu vas aussi commencer à apporter de la valeur et je te donne une petite astuce. Si tu es très loin de l'intelligence artificielle et que tu n'y connais absolument rien, tu peux aller sur les 3 sites que je te donne ici, Futurepedia, Product Hunt et TAAFT, qui sont des sites qui regroupent tout plein de solutions IA qui existent. Donc tu peux aller regarder là-dedans et ça va te permettre de faire un post de temps en temps. Tenez, j'ai découvert une IA qui te permet de faciliter ton administratif pour les cabinets de courtage en assurance. Voici l'IA et en fait tu l'as découvert par le biais des sites que je t'ai donnés. Et tu vas commencer également à parler des solutions. Tiens, j'ai créé une vidéo qui permet d'alléger l'administratif des cabinets de courtage en assurance. Tiens, j'ai créé une liste d'outils pour les courtiers en assurance. Tiens, j'ai créé un PDF qui regroupe, alors tu l'appelles pas le PDF, mais un PDF qui regroupe plein de solutions ou plein de prompts pour les courtiers en assurance. Tu commences à offrir des vraies solutions, du concret. Ensuite, tu vas passer sur la partie jaune. Cette partie jaune, c'est finalement pour valider tout ce que tu as fait en amont. Et je vais t'expliquer concrètement ce que ça veut dire. Il va falloir que tu te confrontes au marché. Avant de commencer à vendre et pour t'empêcher de te manger un mur en pleine face, il va falloir que tu testes ce que tu es en train de faire. Donc, tu commences à y voir clair de toute façon puisque tu as commencé à créer du contenu et normalement, tu as chopé un petit like par-ci, un petit commentaire par-là, un petit abonnement par-ci, un petit abonnement par-là. Ici, on n'a pas besoin d'avoir une grosse audience. 10, 15, 20, 30 personnes qui sont qualifiées, ça vaut beaucoup plus d'argent que 1000 personnes qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est pas une question de « il me faut une grosse audience ». Non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer des messages. Une trentaine de messages par jour suffit largement. Tu peux le faire en une petite heure. Je t'ai même donné un template juste ici. D'ailleurs, si tu veux récupérer cette mind map, je te mets en lien dans la description mon groupe privé où tu pourras aller télécharger la mind map. Comme ça, tu as toutes les étapes claires pour toi. Et en fait, ici, les messages que tu vas envoyer, c'est par rapport au bottleneck que tu as identifié juste ici dans la partie verte et par rapport au contenu que tu as fait. Tu as commencé à créer 15-20 pièces de contenu. Bon, il y en a qui ont un peu mieux marché que d'autres. Il y en a qui ont un peu plus attiré de gens que d'autres. Il y en a qui ont eu des commentaires sur « Ah, ça pourrait être intéressant ». Ou alors, tu as commencé, et c'est même pas « ou alors », c'est « et ». En plus, tu as commencé à créer des ressources. Donc, tu vas t'en servir. Donc, par rapport à ce que tu as identifié et par rapport à ton contenu, tu vas envoyer 30 messages. Et ce que tu vas faire, c'est simple, c'est « Salut Michel, je t'envoie un message rapide parce que je viens de voir que tu avais créé un contenu sur telle ou telle chose. » Ça, c'est pour montrer de l'intérêt à ton prospect et parler de lui et pas parler de toi. Et en fait, comme moi, je viens de tourner une vidéo qui explique comment alléger l'administratif d'un courtier en assurance, je me suis dit que ça pouvait sûrement t'aider à donc te permettre d'aller plus vite avec ton administratif pour gérer l'administratif des contrats de clients. Je t'ai tourné une vidéo, est-ce que ça te dirait de la recevoir? Et donc, t'envoies une trentaine de messages comme ça, en reprenant une pièce de contenu que tu avais préparée à l'époque pour l'envoyer directement lors d'un message. Et le but, c'est de commencer à voir s'il y a de l'intérêt, s'il y a des gens qui te donnent des informations. Ah, ça pourrait être pas mal. Non, ça me sert à rien. Ah, pourquoi ça te sert à rien? Parce que j'ai pas ça. Ah, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est vrai, parce que toi aussi, tu es dans cette situation. Bref, commencer à sonder le marché, à récupérer plein d'informations. Et je fais une petite parenthèse. Dans notre accompagnement, nous, on s'occupe de faire ça pour nos élèves. C'est nous qui allons générer des rendez-vous qualifiés pour nos élèves. Et d'ailleurs, si toi, tu es salarié et que tu as vraiment envie de t'extraire de ta situation et que tu as envie de profiter de cette explosion du marché de l'intelligence artificielle et donc de créer une agence IA dans ce domaine-là, ou alors que tu as ton agence et que tu galères à générer du chiffre d'affaires, j'organise des consultations 100% offertes. C'est vraiment pour que tu puisses me poser toutes les questions que tu veux, que je te donne un maximum d'insights sur le marché, sur les bonnes méthodes à utiliser. Si tu veux, tu peux même me poser une question en particulier sur une des étapes que je suis en train de te montrer. Le but, c'est vraiment discuter. J'insiste vraiment sur le discuter parce que voilà, le but, c'est vraiment de t'offrir un maximum d'insight et de discuter avec toi tout simplement. Ok? Donc, tu as fait cette partie-là, tu as commencé à te confronter au marché et finalement, tu as commencé à tester ton idée avant de te prendre la tête à créer une offre. Créer une offre maintenant. Il va falloir que tu package le problème que tu as identifié. C'est bien, tu as un problème l'administratif pour les courtiers en assurance, sauf que il faut le rendre sexy. Il faut pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur pour augmenter le prix, pour réduire les frictions, pour réduire les objections. Il faut une promesse, il faut une garantie, il faut plusieurs choses. Donc, ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas récolter tout ce que tu as récolté pendant que tu passais des appels pour identifier des problèmes. Tu vas récolter tout ce qui a bien marché
et tous les commentaires ou tous les likes que tu as eu sur ton contenu et toutes les ressources que tu as envoyées. Tu vas également récolter les échanges que tu as eu pendant que tu as envoyé des messages. Et tous ces échanges-là vont te permettre de créer donc une offre qui est adaptée et qui est donc irrésistible pour ton client. Exemple, tu as commencé à parler avec des gens et ils t'ont dit ouais, moi ça me parle, mais j'ai pas du tout le temps de mettre ça en place. Bon bah tu te rends compte que il faut absolument que tu mettes un service qui dise que c'est toi qui t'occupes de tout. On va pas bousculer leurs habitudes, on s'occupe de tout et c'est du clé en main. Clé en main, ok? Ah ouais, mais moi, j'ai plein de collaborateurs, comment je vais faire s'ils savent pas s'en servir? C'est pas grave, dans mon offre, je l'ai prévu, il y a un service qui va pouvoir former tes collaborateurs. Donc ça fait partie de ton offre. Et en fait, avec tout ce que tu récoltes sur les marchés, tu builds, tu crées une offre en rapport avec ça. L'offre, c'est pas toi qui l'imagine, c'est le marché qui te la donne. Et donc, ça finit par avoir un service IA qui répond à un problème bien spécifique, à un seul problème que tu as identifié auparavant sur la niche en question. Et donc pour moi, à l'époque, ça avait donné une automatisation administrative donc que je vendais avec mon agence Infinity IA. Maintenant, il va falloir que tu prennes contact avec tous ces gens. Il va falloir que tu prennes contact avec des prospects et on va pas se prendre la tête non plus. On a fait du boulot en amont exactement pour en arriver là. Donc on va reprendre toutes les personnes qu'on a contactées pendant qu'on faisait l'étape d'identification de problèmes. On va également reprendre toutes les personnes qu'on a fait interagir avec notre contenu, donc tous les gens qui ont liké, tous les abonnés que tu as pu obtenir, tous les gens qui ont mis un petit commentaire, qui ont interagi avec ton contenu, tu vas pouvoir les contacter. Ça sert à rien d'aller chercher de nouvelles personnes et ça, c'est exactement ce qu'on applique dans la méthode, puisque tu vois ici Kellyanne qui avait dit c'était un peu imprévu, en sachant qu'il y a 2 semaines, je l'appelle simplement pour avoir des infos sur la niche. Donc, ce que je suis en train de te raconter, c'est exactement ce que tu dois faire. Ok? Après, tu vas prendre ton téléphone, tu vas prendre ton adresse mail ou ton LinkedIn, et là, il va se présenter à toi 3 options. C'est-à-dire que tu commences à avoir des gens qui sont intéressés. Tu as des gens qui sont intéressés par ton offre parce que tu leur as présenté comme ça. Cette offre-là, elle est irrésistible, elle répond à un vrai problème, donc ça va être facile pour toi de le faire. Tu as 3 options qui vont se présenter à toi. Ces 3 options, c'est quoi? Une fois que tu vas pouvoir vendre ton service IA et que tu as quelqu'un qui veut l'acheter, bah soit première option, les outils existent déjà. Et donc, tu as juste finalement à faire un échange d'énergie et toi, tu es juste un intermédiaire entre le fournisseur et le client parce que le fournisseur, c'est l'outil IA qui existe déjà et tu vas l'implémenter chez quelqu'un. Soit c'est une solution un peu plus sophistiquée et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur Fiverr ou sur Malte. Tu vas aller parler à un freelance. Tu vas lui dire « Salut, est-ce que tu es capable de faire une automatisation IA ?» Il va te répondre « Oui, c'est son boulot. » « Ok, est-ce que tu es capable de faire une automatisation IA pour gérer l'administratif ?» Il va te dire « Oui, dis-moi en plus. » Et tu vas lui dire « Est-ce que tu es capable de faire une automatisation IA pour vérifier les contrats dans un fichier client, puis envoyer un mail en rapport avec ce qui manque dans le contrat, et puis pour finalement mettre à jour le contrat des courtiers en assurance. Il va te répondre oui parce que c'est faisable avec l'IA. Puis s'il te répond non, bah, tu comprends que finalement tu es parti un petit peu trop loin, il faudra réajuster le tir. Mais comme ça, hop, tu as quelqu'un qui peut s'en occuper et tu peux vendre sereinement ton service IA. Et la troisième chose, c'est que nous, c'est pareil dans l'accompagnement, ce qu'on fait et ce qu'on met à disposition de nos élèves, de nos clients, c'est que c'est nous qui développons les services que eux ils vendent, c'est nous qui leur mettons à disposition des outils qui sont déjà prêts, des templates qui sont déjà prêts, et ils n'ont plus qu'à les intégrer et à le vendre à leurs clients. Donc on les décharge complètement de cette partie un peu technique pour que vous puissiez vous concentrer vraiment sur aller chercher du cash, aller générer de l'argent, faire scaler votre agence et vous concentrer en fait sur les étapes que je vous ai mis là, créer du contenu, contacter des gens, ajuster et adapter et améliorer son offre et vendre finalement son service IA. Et donc comme ça, toi tu arrives là et félicitations, tu as ta première vente, tu as tes premiers 3 000 € générés par mois. Donc je le répète, je fais une petite parenthèse, si toi tu es un salarié et que tu veux t'extraire de ta situation, que tu vois et que tu comprends surtout qu'il y a un potentiel dans le monde des agences d'automatisation avec l'IA, et ben juste en dessous en lien en description, je te permets de faire un call gratuit avec moi. On est là pour discuter, j'insiste dessus. Et si la vidéo t'a plu, tu me mets un petit commentaire, tu t'abonnes, ça fait toujours plaisir. Et puis les gars, on se dit à plus pour la prochaine vidéo.